Quand j'étais petit, je détestais lire. Vraiment, en fait, détestais lire et quand on m'offrait un bouquin, je sais pas, genre pour mon anniversaire, par exemple, c'était vraiment, pour moi, c'était pas un cadeau, ça comptait pas, ça n'avait aucune importance, en fait. Un bouquin ne rentrait pas dans le cadre de mes aspirations et donc voilà, je passais au paquet suivant. Ma mère, d'ailleurs, s'est arraché quelques cheveux pour m'apprendre à lire, au moment du CP. Il y avait quelque chose qui voulait pas passer et au-delà de l'apprentissage de la lecture, lire était vraiment, la dernière activité, qui m'intéressait. Laps, le podcast qui ralentit le mouvement perpétuel de la vie pour essayer de retrouver les images d'origine, les images marquantes. Petit aller-retour dans ma vie à travers des films, des livres, des disques. Bienvenue à bord. Alors les vrais premiers, souvenirs de lecture que j'ai, c'est, de lire des BD. Voilà, et encore pas toutes les BD, hein. Je me revois surtout le mercredi matin, je pense, il n'y avait pas école. Le mercredi matin, j'accompagnais ma mère chez une voisine, qui est vraiment aujourd'hui sans doute sa plus grande amie. Et moi, je me réfugiais dans la chambre, du garçon, du fils de la voisine, qui était un peu plus âgé que moi. Et dans ses étagères, je trouvais des comics Marvel, non, Strange, comme on disait, comme je disais en tout cas, des Strange, et surtout des spéciales Strange, qui avaient ma préférence parce qu'il y avait les X-Men dedans. Et voilà, et donc je lisais ça dans la chambre de ce garçon. Et voilà, ça c'était ma première passion. Et je dis que je lisais, j'ai un petit doute, honnêtement, là-dessus. Je suis même pas tout à fait sûr de lire toutes les bulles, tous les textes. Je pense que pour beaucoup, je regardais les images, je regardais les vignettes. Et voilà, ça c'est le premier vrai souvenir de lecture, de manipuler des livres, les BD Marvel. Voilà. Donc ça interroge un peu, mais je pense qu'à un moment, faudra peut-être que je fasse un petit épisode sur le MCU, mais voilà, je pense que c'est pas vraiment l'endroit. J'ai un deuxième souvenir de lecture, peut-être mon premier moment de plaisir de lecture. Je me revois dans le jardin de mon grand-père, plongé dans le tome 1 de 20 000 lieues sous les mers, Jules Verne. On avait trouvé, je pense, dans la bibliothèque de mon grand-père, cet exemplaire dans la collection Bibliothèque verte, la bibliothèque verte à l'ancienne, avec la couverture bien rigide, avec cette espèce de tissage verdâtre dessus qui avait d'ailleurs un peu vieilli, et puis la typo, le titre un peu en défonce, peut-être un peu doré, non, je sais pas trop. Et donc je dévorais littéralement ce premier tome de 20 000 lieues sous les mers. Et je crois que j'étais dans une forme d'émotion particulière, c'est-à-dire je savais je découvrais qu'il pouvait y avoir un plaisir à se plonger dans un livre. Durant le premier confinement Covid, j'avais téléchargé sur mon iPad 20 000 lieues sous les mers, gratuitement. Voilà, il n'y a plus de droit dessus, je pense. Dans la journée, on se posait tous au salon et confortablement installés dans le salon, donc mon fils nous lisait à voix haute des pages de 20 000 lieues sous les mers. C'est là un peu que je réalisais à quel point c'est une lecture vraiment particulière, avec ces très longues descriptions, ces taxonomies, ces classements d'espèces sous-marines, les poissons, les machins. Enfin, c'est quand même une épreuve, hein, de lecture. Mais force est de reconnaître que mon fils aussi prenait un plaisir indéniable, en tout cas peut-être
du plaisir à être écouté et à être valorisé par la qualité de sa lecture. En tout cas, à l'époque, vers l'âge donc de 10 ans, je dévorais ce tome 1 et j'enchaînais assez rapidement avec le tome 2. J'étais très impatient de découvrir, de rencontrer, la pieuvre, qui était dessinée, je crois, sur une des pages, une sorte de dessin au trait, voilà, très noir, et j'avais très envie de ce passage qui avait l'air vraiment d'être une sorte de climax, en fait. Mais j'ai pas pu du tout. J'ai commencé à lire le tome 2, il a fallu que j'arrête, je pouvais pas lire au-delà, j'y arrivais pas, donc j'ai arrêté, quoi. Avec une certaine frustration probablement, mais voilà, j'étais allé un peu au-delà de mes forces à ce moment-là. Plus tard, alors que j'étais déjà passionné de cinéma, je me souviens, je pense que c'était dans une station-service, mais peut-être pas. Voilà, je sais pas, j'ai une image de station-service, peut-être sur la route des vacances, retour des vacances avec mes parents. Et sur un présentoir de bouquins, il y avait le livre Terminator. Sur la couverture, bah, il y avait l'affiche du film, Arnold Schwarzenegger, avec le flingue à la main. Et j'ai demandé à ce qu'on me l'achète. Et j'ai dévoré le livre, j'étais complètement captif. Je trouvais, euh, je trouvais dans le fait de lire un livre qui se référait à un film que j'avais probablement pas encore vu, pour être honnête. En fait, je pense avoir vu le film après avoir lu ce livre. Mais d'une certaine façon, ça venait répondre à quelque chose. Je voulais voir le film, je pouvais lire le livre, tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire ce que j'ignorais alors qu'on appelle des novélisations, des romans adaptés de films. Et donc j'ai commencé à lire des novélisations. Alors je pense vraiment que Terminator était le premier. Après je me souviens d'avoir lu Predator. Je me souviens d'avoir lu L'Arme Fatale. Je me souviens d'avoir lu E.T. aussi. Et c'était vraiment une novélisation, alors que j'ai eu un doute à un moment donné, parce que E.T., il était... je l'ai su après, en fait. Il était écrit par William Kotzwinkle. Et William Kotzwinkle, si j'ose dire, c'est un vrai écrivain, dont j'ai lu au moins 2 bouquins assez formidables, qui méritent vraiment d'être lus. Parmi ces livres, il y a The Book of Love, qui est vraiment un chouette livre. J'ai pas du tout aimé, par contre, les... Enfin, pas du tout. J'ai vraiment pas trop apprécié ces derniers bouquins récents, mais voilà. Et puis de là, il n'y avait vraiment probablement qu'un pas à faire, ou pas beaucoup plus pour découvrir Stephen King. Stephen King, il m'a occupé un sacré moment. Je pense que c'était à peu près fin de collège. Voilà, fin de collège, 13-14 ans, j'ai commencé à lire. Je pense que le premier roman de Stephen King que j'ai lu, c'était Charlie. Est-ce que j'avais vu la bande-annonce de Firestarter, qui est la première adaptation de Charlie pour le cinéma? Firestarter. D'ailleurs, il y a un remake actuellement. Enfin, il y a une nouvelle adaptation produite par Blumhouse, cette belle maison de production, plutôt intéressante quand même. Et Charlie, donc j'avais lu Charlie. C'était pas mal pour entrer dans Stephen King parce que c'est mystérieux, mais il y a des super pouvoirs, il y a des trucs. On n'est pas dans l'horreur. Je me souviens par contre, un peu plus tard, de m'être plongé dans les recueils de nouvelles, Brume. Je crois que ça s'appelait comme ça. Il y en avait peut-être 2 recueils au moins, mais ça s'appelait Brume. Et là, par contre, le soir avant de dormir, waouh, j'étais pas hyper bien dans mon lit, quoi. Il y avait vraiment un peu de panique. Il n'était pas trop question de poser le pied par terre, hors du matelas, notamment quand je lisais cette nouvelle du mec qui est perdu en mer sur un radeau, je crois. Je sais plus trop ce qui lui arrive d'ailleurs, mais j'ai pas trop envie de sortir du carré de mon matelas et d'aller voir ce qui se passait autour. Et puis il y a le collège, hein, les livres qu'il fallait lire pour les profs de français, les livres obligatoires, si j'ose dire, ce que la culture
la culture légitime, en fait, la littérature, française, entre autres. J'arrivais pas à les lire. Je me souviens d'avoir pris du plaisir en cinquième, je pense en cinquième, à lire, Ivanhoé, Walter Scott. Je crois que je suis pas passé loin de dire Ridley Scott, mais c'est une autre histoire. Walter Scott, Ivanhoé et non, je peux pas nier que j'y prenais du plaisir, mais je pouvais pas le lire, je pouvais pas le finir, j'étais pas dans les temps, en fait, c'était impossible pour moi, c'était au-delà de mes forces. Autre souvenir du collège, mais je suis sceptique sur le fait de l'avoir, lu. Je suis sûr que je l'ai pas fini. Il n'en est pas moins un bouquin, finalement, que j'ai failli oublier, mais qui est très important, c'est Le Grand Molne. Le Grand Molne, j'ai dû le lire en quatrième ou troisième, je sais pas trop, j'ai un doute. Je sais que je suis pas allé au bout. Je l'ai lu après, je l'ai lu peut-être deux, trois fois ce bouquin, au moins. Je crois que c'est Dominica qui le cite assez volontiers dans ses lectures marquantes. Mais je l'ai pas fini. Par contre, je me rappelle avoir lu avec beaucoup de fascination ce passage sur la fête dans le château. Cette espèce de moment entre rêve et réalité un peu étrange m'avait énormément marqué, mais voilà, je ne finissais pas les livres. C'était une épreuve, vraiment. Ça, c'était le collège, et puis ben, il y a eu le lycée. Au lycée, en seconde, ça se passait pas hyper bien en français, hein, pour être honnête. La, la prof, je crois, dans le rapport, là, dans le bilan, non, comment on appelle ça, dans le dossier scolaire, avait vraiment dit que j'avais des très grosses faiblesses et aucune culture, enfin des choses comme ça, assez dures quand même. Mais je me souviens cependant qu'en seconde, j'ai lu un livre, et en seconde, donc, j'ai réussi à lire mon premier livre. Mon premier livre obligatoire, mon premier livre légitime, et je l'ai bien aimé. Alors je me souviens, on avait une fiche de lecture à faire, et systématiquement à cet âge-là, dans les fiches de lecture, il y a un truc, ce que vous avez retenu, ce que vous avez aimé du livre, enfin ce genre de questions un peu à la... Non, pas à la con, enfin d'où d'où tu parles. Donc qu'est-ce que vous avez aimé dans le livre? Et je me souviens d'une discussion avec une copine de ma classe qui me disait et t'as noté quoi dans la partie qu'est-ce que tu aimes? En me disant enfin, qu'est-ce que tu n'as pas aimé en fait, en transformant la question, parce que le bouquin avait pas énormément fédéré, on peut pas dire. Et moi j'avais apprécié le bouquin, en l'occurrence c'était Regain. Regain de Giono, c'est sans doute le premier livre que j'ai réussi à lire entièrement pour l'école et à faire une fiche de lecture dessus. Voilà, mais il n'empêche que le bilan du dossier, l'avis de la prof était vraiment plutôt négatif sur ma médiocrité, sur ma faiblesse, mes lacunes culturelles, etc. Et puis il y a eu la première. Il y a eu la rencontre avec cette prof de français en première S qui choisissait les scientifiques volontairement. Ça l'intéressait d'une certaine façon de ne pas avoir des gens qui aient choisi en fait d'être là pour faire du français, qui aient choisi la littérature. Donc elle choisissait les scientifiques mais cette femme, elle était passionnante, quoi. J'ai été capté directement par sa façon de mener les cours, par nous faire lire des choses passionnantes et nous transmettre, en fait, et nous faire participer aussi. Elle avait une façon particulière de respecter la culture des gens et c'est la première personne peut-être qui, sur cette question de la culture, j'arrête pas d'utiliser la notion de culture légitime. Bon, c'est pédant peut-être, je sais pas, mais ça a été vraiment la première prof de français, on va dire en tout cas, pour qui citer un film, c'était pas honteux, quoi. Alors j'ai un souvenir assez précis
Je sais plus pourquoi elle avait mentionné ça. Elle faisait référence, je sais pas ce qu'on lisait exactement, mais elle était passionnée de cinéma. Elle travaillait même une thèse sur le cinéma, sur Blade Runner, en l'occurrence. Et tiens, encore du Scott. Voilà, donc elle était passionnée de cinéma et elle nous parlait d'un film lors d'un cours, en nous disant que le titre original était vraiment beaucoup plus intéressant que le titre français. Et alors elle nous dit que le titre original du film s'appelait The Deer Hunter, le chasseur de daims. Euh, donc on était tous, enfin, la plupart étaient assez perplexes et donc évidemment j'ai levé la main et j'ai dit que c'était Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Je crois même que je suis allé jusqu'à dire que j'avais pas aimé. À 16 ans, je sais pas quand est-ce que je l'avais vu, peut-être pas beaucoup avant, mais j'avais pas aimé ce film du tout. Donc aujourd'hui, ça me fait rire parce que c'est quand même c'est un super film, quoi. C'est un bijou, c'est une merveille, quoi. Mais à l'âge de 15 ans, quand je m'installe pour regarder un film de guerre et que je tombe sur une scène de mariage interminable, je suis malheureux, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, on avait le droit d'avoir une culture différente. Je me souviens une autre fois d'être allé la voir et je l'avais su par une copine de ma sœur qui était dans la classe au-dessus et qui la connaissait un peu. Et je savais qu'elle avait envie d'écouter le dernier album de Morrissey. Euh, et il se trouve que ma sœur l'avait acheté récemment, donc je suis allé la voir et je lui ai proposé de lui faire une cassette. Voilà le genre de petits liens, de relations qu'on pouvait établir. Et voilà, moi franchement, j'étais un peu amoureux, faut dire. On va pas se mentir sur ce point. Et voilà, dans les années qui ont suivi, j'ai réussi à sympathiser avec elle. Enfin, réussi, c'est une drôle de formule, mais enfin, on est devenus assez amis. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et en tout cas, le vrai, le vrai sujet, la lecture, la littérature, c'est que d'un coup, bah, cette femme qui m'a passionné m'a donné envie de lire. C'est assez marrant d'ailleurs, j'ai jamais su si mon cerveau, si c'est parce que j'ai des limites intellectuelles, mais à partir du moment où j'ai eu envie de lire, où j'ai eu envie de comprendre la littérature, où j'ai envie de m'intéresser à ça, mes notes dans les matières scientifiques se sont totalement effondrées. Maths, physique, je surnageais vaguement en bio, mais c'était fini. C'était fini, il y avait un truc, j'atteignais mes limites intellectuelles et en plus, j'étais animé par autre chose. Du coup, à partir de la première, de la classe de première, à partir grosso modo, de mes 17 ans, bah, je me suis mis à lire. Je lisais en permanence, de façon assez compulsive, et je me souviens, mon meilleur copain de l'époque, dans l'été qui a suivi la première, la classe de première, entre la première et la terminale, il m'appelait assez souvent pour faire un truc, quoi, pour se voir, pour sortir. Et je lui disais, ben non, je suis en train de lire. Euh, et en fait, euh, intégré. Il avait complètement intégré ça, et je me souviens, c'était assez drôle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il m'appelait, et je lui en sais gré, il continuait à m'appeler. Et dès qu'il me sentait un tant soit peu hésitant à l'idée de sortir, à l'idée de se voir, etc., il me disait, ah, tu es en train de lire. Oh, bah écoute, pas de problème, je te rappelle bientôt. Et voilà, il me laissait lire. Il me laissait lire, il me laissait aller au bout de ce besoin-là. Alors je lisais compulsivement, oui c'est vrai, mais je lisais pas vite. J'ai jamais lu vite, je lis lentement. Ça me coûte peut-être encore un peu. Je sais pas si c'est lié aux difficultés que j'ai eues à apprendre à lire, mais en tout cas, je lis très lentement. Et voilà, donc du coup ça me prend du temps. Mais je lisais plein de choses. Alors je pense qu'à cette époque-là, quand j'ai commencé vraiment à lire comme ça pour moi, j'ai des bouquins qui me viennent à l'esprit. Je pense que c'est l'époque où j'ai commencé à lire du Dian, Philippe Dian.
qui a plutôt bien traversé les époques pour moi, qui est un mec que j'ai encore plaisir à lire. Il sort son bouquin tous les ans, c'est pas forcément brillant et c'est pas extraordinaire, mais c'est toujours exactement ce qu'on attend de lui. Il a quand même une façon, une capacité d'envoyer des phrases absolument définitives qui est très forte, très claire, avec des équilibres formidables. Il a complètement renoncé à toute forme de respect de ponctuation. Il est libéré, je pense. C'est un type qui est totalement libéré, quoi. Enfin, et ça fait plutôt plaisir. Donc, bizarrement, c'est vraiment un des seuls bonhommes que je lis encore aujourd'hui. Je tombe dessus par hasard, en fait. Quand tu sors un livre tous les ans, tu tombes sur un mec qui est en train de le lire dans le métro. Tu tombes sur le bouquin posé sur une étagère de bibliothèque, enfin, sur une table plutôt d'ailleurs. Exposé sur une table, tu te dis, ah tiens, un nouveau Jian, tu prends ton Jian, t'es content. Donc j'ai commencé Jian à cette époque-là. Je me souviens, j'ai lu le Seigneur des Anneaux à ce moment-là, et alors pour me changer un peu d'ambiance, j'intercalais entre les trois tomes un autre livre, histoire de changer. Donc il y avait Tolkien, il y avait Jian, il y a eu sans doute à cette époque-là Kundera, en tout cas l'insoutenable légèreté de l'être. Il y a eu Irving. Il m'a pris du temps, Irving. J'ai consacré, je pense qu'à cette époque-là, j'aimais beaucoup John Irving. Euh, voilà, l'hôtel New Hampshire et tout ça, Garp et que sais-je. Enfin, et en fait, c'est assez drôle parce que j'ai un peu l'impression aujourd'hui que Irving, il incarne un peu, d'une certaine façon, tout ce que je déteste dans le roman. C'est une certaine idée du roman à l'américaine, avec que des trucs forcément tout le temps extraordinaires, en fait. Enfin, voilà. Donc j'aime plus du tout Irving. Merci. Ciao. Mais voilà, il y avait ces lectures et je dirais que depuis cette époque-là, j'ai jamais, jamais vraiment arrêté de lire. Et ça, c'était le premier parcours, j'allais dire, la phase initiale, on va dire, de ce parcours de lecteur et de ce rapport, et de mon rapport au livre. Et puis, il y a eu Le Clésio. Ouais, Jean-Marie Gustave. Oui, c'est pas facile tous les jours, mais enfin voilà, c'est son prénom. Jean-Marie Gustave Leclésio. Alors, c'est particulier parce qu'en classe de seconde, cette prof avec qui j'avais pas beaucoup d'atomes crochus, on va dire, nous avait demandé de lire Le Chercheur d'or de Leclésio, donc, et je l'avais commencé comme en bon petit soldat, en élève quand même relativement discipliné, mais c'était l'époque où je finissais pas les livres. Si vous avez suivi. Je finissais pas les livres, je n'arrivais pas à finir les livres. Par contre, quelque chose m'avait plu dans cette écriture. Quelque chose m'avait séduit dans cette espèce de musique très douce, très sensible, très sensorielle. Ces phrases extrêmement simples qui se répétaient d'ailleurs avec plaisir, et c'était quelque chose qui me satisfaisait vraiment. Et à ce moment-là, vraiment, le Clésio s'est imposé pour moi comme mon auteur, mon écrivain préféré. Enfin voilà, j'ai tout lu, je pense. J'ai lu tout le Clésio à ce moment-là et j'étais pris dans cette musique, dans ce rythme particulier de son écriture et j'adorais Le Chercheur d'or, Onitsha. Euh, les titres m'échappent aujourd'hui, ça date vraiment pas mal. Le procès-verbal, voilà, tout ça m'a vraiment nourri. Vraiment nourri. C'était une vraie passion. C'était devenu d'ailleurs le réflexe dans ma famille de m'offrir des bouquins de Leclésio. Hum, Et à ce moment-là, c'était plus. C'était des vrais cadeaux à ce moment-là pour moi. Ce n'était plus comme quand j'étais petit, la mauvaise surprise de défaire un paquet pour trouver un bouquin. Puis un jour, je lisais un Leclésio, c'était Étoile errante, je crois. Et arrivé vers les pages 40 et quelques, il y a une phrase. Il écrit une phrase qui m'est
qui m'a fait tomber le bouquin des mains, ou à peu près, et notre histoire était finie. Voilà. Cette longue passion pour le Clésio s'est achevée à ce moment-là. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, cette phrase qui était pas possible en fait, que je n'admettais pas de sa part. Une espèce de truc un peu dramatique, un peu too much. Le sujet du bouquin est pas non plus d'une légèreté folle, mais à ce moment-là, voir cette phrase sortir de sa plume, j'allais dire, bah c'était pas possible. Après, ce que je crois réellement, c'est que euh, bah, j'étais en train de changer en fait. Je pense que j'étais en train de changer, et puis je lui avais tout bouffé, quoi. Je lui avais tout pris à l'Ecclésio, donc c'était bon. Je pense que j'étais totalement rassasié de ce que je cherchais chez lui, et j'aspirais à autre chose. Mais c'est marrant comme j'ai vraiment eu l'impression de pouvoir imputer ce changement à cette phrase. Comme un moment de bascule, en fait, littéralement. C'était paf, cette phrase qui faisait tomber le truc et qui disait, ben ça y est, c'est fini. Ciao, ciao le Clésio, merci pour ces quelques années ensemble. Euh, et voilà, il allait falloir que je découvre d'autres choses, que j'aille voir ailleurs. Et je pense que ça va pouvoir mériter clairement une deuxième partie. J'ai de la matière là. Va falloir monter tout ça, mais on va faire en 2 épisodes cette vaste, un peu trop ambitieuse peut-être, mais cette vaste rétrospective de mon rapport à la lecture, à la littérature, aux livres, aux auteurs. Ceux qui sont restés, ceux que j'ai aimés longtemps, ceux que j'ai aimés pas longtemps, les bouquins marquants, les one-shots parfois aussi. Mais l'histoire, mon histoire avec les livres. Voilà. Bah du coup c'est fini pour cette, non pas cet épisode, mais cette première partie d'épisode, et ben je crois que le monde continue de tourner. Et puis, ben, d'ici la prochaine, ben, continuez. Continuez à faire ce que vous faites de brillante façon, au demeurant. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.